L'élection présidentielle pointe déjà à l'horizon, qui est retenir de différents candidats qui ont déjà déposé leur dossier au niveau de la CENI. On en parle dans ces numéros de C+ Presse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue une fois de plus. On va continuer ensemble, comme vous le savez. Nous allons recevoir pour aujourd'hui, on a retenu l'expertise de ces deux grands journalistes. Il s'agit de Gilio Bokata et également de Deus Miburu, qui est d'ailleurs un habitué de C+ Presse. Là, j'en veux dire un grand bonjour et aussi un bienvenue à Gilio Bokata. Merci beaucoup. C'est une première d'ailleurs. Je pense que ce ne serait pas la dernière. Voilà, merci. On va continuer. On a également Deus Miburu, comme je l'ai annoncé. Deus, bienvenue dans C+ Presse. Merci beaucoup, Divinity Swaka. Merci pour avoir encore une fois de plus pensé à nous pour venir analyser l'actualité politique du pays. Merci. J'aimerais également saluer mon co-débatteur sur ces plateaux, mais également l'équipe technique qui accompagne cette émission et enfin tous les téléspectateurs qui nous suivent devant leur poste récepteur. Merci beaucoup. Deus Miburu, ainsi dit, nous allons entamer la seule thématique retenue pour aujourd'hui. On parle de la présidentielle de 2023. On va essayer de présenter de manière, on va présenter les différents profils des candidats à l'élection présidentielle. Ils sont au nombre de 24. Deus Miburu, je vous pose la question en première. 24 candidats pour la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Ils sont au total 24. Contrairement à 2018, on a quand même constaté une augmentation quand même des candidats présidents de la République. Déjà, est-ce que vous pensez que de manière générale, c'est parmi les signaux ou encore les symboles de la démocratie? Bon, je peux dire oui, c'est un symbole de la démocratie, mais il faut savoir que la politique paye beaucoup plus en République démocratique du Congo que tous les autres domaines. C'est pourquoi vous allez voir que tout le monde veut devenir président de la République, candidat député national. Vous allez voir, même au niveau des députations nationales et provinciales, il y a beaucoup de gens qui se sont portés candidats parce que c'est la politique qui paye. Si vous êtes dans un autre domaine, ça ne paye pas bien plus que la politique. C'est pourquoi vous allez voir que tout le monde veut toujours devenir candidat président de la République, candidat député national pour demain, après avoir été élu, il peut occuper un poste de haut niveau à l'intérieur. On parle de la présidentielle. Vous pensez que c'est facile d'être élu président de la République? C'est pas facile, mais il y a plusieurs enjeux qui entrent en danse lorsqu'on postule. Parce que tout le monde qui postule ne vise pas directement à devenir président de la République. Surtout au niveau de l'opposition, il y aura un moment où on aura besoin de se concerter pour chercher à avoir un candidat commun de l'opposition. Il y a plusieurs enjeux. Peut-être d'autres ont postulé juste pour participer dans ces débats, parce que lorsqu'on ira dans les débats, on va se disputer des postes. Peut-être si peut-être votre candidat commun remporte les élections, il y aura des postes que vous allez occuper. Si vous étiez candidat, donc vous allez aussi soutenir les candidats communs de l'opposition, vous aurez la chance d'occuper des hautes fonctions de la République. Du côté du pouvoir, il y a même ceux-là qui sont candidats, mais qui vont céder à un moment pour les présidents de la République, parce qu'ils savent que c'est très facile pour le président de la République de remplir parce qu'il occupe déjà cette fonction, et puis il a plusieurs autres personnalités du pays qui sont derrière lui. C'est ça l'enjeu. Bon, ce n'est pas tous les candidats qui vont quand même pour gagner les élections. Merci Deus pour votre réponse. Et je vais prendre Gilio. Gilio, vous pensez, étant être congolais, vous êtes fier aujourd'hui de voir beaucoup de Congolais se précipiter pour la présidentielle de 2023? Moi, je pense que c'est une illustration parfaite de la démocratie. De la démocratie. Voilà. Le chef de l'État, en tant que vrai démocrate, il a voulu tout simplement rendre, comme on l'a dit, ces élections plus inclusives. Et vous voyez, tout le monde s'est présenté. Et en 2018, on a vu Katumbi qui a été chassé. Il a été empêché de déposer sa candidature. Mais aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi, il est présent. Matata Pogno est là. Il a des dossiers à la justice, mais il est quand même candidat. On n'a pas fait d'obstruction pour dire que toutes ces démarches à la justice étaient pour l'empêcher d'être candidat, mais aujourd'hui on l'a vu, il est candidat. Donc c'est pour dire que
avec Félix Tshisekedi, on voit beaucoup plus que cette inclusivité de ces élections est démontrée. Voilà. Alors, par rapport à la chance, moi je ne dirais pas comme mon répondant que la politique, ça paye bien. En tout cas, si vous regardez beaucoup de gens qu'on regarde à la télé, quand on le rencontre dans la vie réelle, beaucoup sont des malheureux. Mais quand ils passent à la télé pour insulter des gens, pour dire n'importe quoi, vous croyez qu'ils sont aisés. Vous comprenez? Mais en politique, moi j'ai toujours considéré la politique comme une rivière à deux faces. Vous comprenez? C'est-à-dire que soit ça peut vous aider à exceller, soit ça peut vous aider à descendre très bas. Il faut faire attention avec la politique. Mais donc il passe également que ce ne sont pas tous les candidats qui sont venus pour gagner les élections, d'autres ont leur agenda caché. D'abord, je voudrais finir mon idée pour arriver là. Quand on dit tout le monde vient parce que la politique paye, on peut prendre ça sous beaucoup de contextes. Mais moi je me dis ceci. Vous voyez, regardez même le sujet de notre émission, de notre entretien aujourd'hui. On dit que retenir des différents candidats. Okay? On a le candidat du pouvoir, président Tshisekedi, qui succède à lui-même. On a les opposants. Certains sont indépendants, pour la plupart d'ailleurs. Pour la plupart comme Rex Kazadi. Voilà. La plupart est allé comme... Même le chef de l'État est allé comme indépendant parce qu'il a une très grande famille politique qui ne peut pas porter une couleur unique d'un parti. Vous comprenez? C'est pourquoi il est allé en indépendant. Donc il y a en face du chef de l'État plusieurs opposants. Mais la plupart sont... ou bien portent de candidatures que j'appelle des candidatures de façade, ou bien des candidatures d'opportunité. Je prends l'exemple d'un candidat qu'on appelle aujourd'hui Seth Kikuni. Avant 2018, il n'était pas connu. Quand il est arrivé, il s'est fait connaître et maintenant il revient encore. Vous comprenez? Est-ce qu'il a tiré les leçons des erreurs qu'il avait faites en 2018 pour revenir encore? État humain certainement. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait fait qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs pour que aujourd'hui il puisse faire mieux qu'avant? Vous comprenez? Donc c'est des candidatures comme ça, des candidatures pas sérieuses, des candidatures qui ne sont là que pour la visibilité, des candidatures de visibilité. Donc il y a des Seth Kikuni, des Noël Tchani, ils sont vraiment pléthores. Mais il y a quand même des candidatures, à mon avis, qui peuvent être sérieuses. Je vois la candidature de Katumbi et de Mukwege. C'est des candidatures... Il y a Martin Fayoulou également. Non, Fayoulou, à mon avis, n'est plus crédible. Je ne parle pas des sérieux. Il n'est plus crédible. Parce on va en arriver là, on parle d'abord de manière générale. Là, bon, évidemment, c'est le sens du débat d'ailleurs, mais si on regarde les profils des différentes candidatures, c'est ce que je suis en train d'établir les différents profils. Donc, le profil Tshisekedi, c'est, à mon avis, la candidature à battre, c'est tout le monde qui regarde Tshisekedi, il faut les détrôner. Je ne parle pas trop de lui. Je parle beaucoup plus des candidats qui sont en face de lui. On prend Katumbi. Katumbi, c'est un candidat sérieux. Attention, il ne faut pas les minimiser. C'est un candidat sérieux. Mukwege, c'est un candidat sérieux, mais qui a mal commencé. Il a très mal commencé sa course avec des déclarations. C'est pourquoi, à un moment, peut-être qu'on pourra aussi parler des différentes déclarations des candidats. La première sortie de Mukwege lui a fait rater sa bonne allure, vous comprenez? Donc c'est pour dire que les candidatures qui sont là, il y a également Rex Kazadi. Qu'est-ce qu'il est, Rex Kazadi? Est-ce que vous avez... Mais là, il a fait un nom en tant que combattant, ça on ne peut pas l'ignorer. Non, il ne faut pas m'amener dans ces débats des bas étages. Rex Kazadi ne vaut rien. C'est une candidature de façade, une candidature de visibilité. Ils veulent faire comme Seth Kikuni. J'ai pris leur mentor ici, c'est Seth Kikuni. C'est lui qui était du Leur mentor. Voilà, c'est leur mentor. Les Rex Kazadi, les Tchani. Il y a également Théodongo. Voilà, tout ça. Ils se sont fait accompagner de leur petite chérie. C'est ridicule. Ce ne sont pas des gens qui peuvent se tenir devant un candidat aussi sérieux que Tshisekedi. Tshisekedi a le pouvoir. Tshisekedi a une expérience. Tshisekedi a un bilan. Et vous prenez des candidatures comme ça, vous présentez devant lui. Mais ça, c'est ouvrir une voie vraiment crédible à Tshisekedi pour un deuxième candidat, ce qui est évident. Alors, donc là, je ne suis pas en train de parler pour Tshisekedi, mais c'est déjà une évidence que Tshisekedi va passer. Merci beaucoup, Julio. Les élections ne sont pas encore tenues. En tout cas, il faut se réserver, c'est la CENI, à cette prérogative de proclamer les gagnants des élections. On va continuer. Ils sont au total au nombre de 24, comme je l'ai dit. Rapidement, on va les citer ici nommément. Il s'agit de Matata
Pogno, d'ailleurs, le premier à déposer ses dossiers à la CENI. Et il y a également, comme vous le voyez, Rajabo Tebabo, il y a Denis Mukoye, Moïse Katouli, Denis Sessanga, Martin Fayoulou, également Théodore Ngoyi, Franck Diongo, Seth Kikouni, Agrey Ngalassi, il y a également Justin Mbekereza, Georges Bouze, il y a également Noël Chani, Tony Cassius Bolamba, Kema Lilo, André Moussalou, il y a Floridaire Anzoulouni, il y a également Jean-Claude Baïndé, ancien gouverneur de la province de l'Équateur, Patrice Majando, il y a également Adolphe Mouzitou, Rex Kazadi qu'on vient de citer également, il y a Constant Moutamba également. Voilà, on continue, ce sont là les 24 candidats qui vont devoir se battre pour un seul poste pour la présidence de la République démocratique du Congo. On va prendre candidat par candidat, ça sera un peu compliqué de prendre chacun des candidats, on va juste prendre un quota. On va prendre quand même les figures qui sont un peu des figures emblématiques qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent bouger les lignes pendant ces élections. Il y a également, on parle d'abord Matata Pogno qui a un dossier en justice, mais qui a été le premier à déposer ces dossiers. Matata Pogno est présentement malade. Que pensez-vous? Bien qui retenir, c'est la question phare, qui retenir de la candidature de Matata Pogno de Ousmibou. Vivant Tshisoaka, merci pour la question. Avant d'y répondre, j'aimerais d'abord revenir sur ce que mon confrère a dit. Allez-y oui, rapidement, parce qu'il y a plusieurs candidats qu'on doit parler. Oui, il a dit que la candidature de Seth Kikouni, c'est une candidature juste pour la visibilité. Moi, j'ai dit d'ailleurs, c'est ça l'objectif d'un homme ambitieux dans la vie politique. Quand on vient en politique, c'est ça les objectifs des élections, mon cher. Quand on vient en politique et qu'on est un illustre inconnu, on vient d'abord dans l'objectif de se faire connaître. Seth Kikouni, avant 2018, il a dit ici, il n'était pas connu sur la scène politique. Quand il est venu, il a battu une campagne de notoriété. C'est dans l'objectif de se faire connaître. Et durant les 5 ans de Félix Tshisekedi, il a quand même accompagné la grande opposition dans la tête Martin Fayoulou dans certaines activités, dans les marches, des conférences. Il a même créé un parti politique Piste pour l'émergence du Congo. Donc il a quand même mené plusieurs activités dans l'objectif de se faire connaître. Aujourd'hui, Seth Kikouni est quand même connu sur la scène politique. Bien qu'il ne peut pas atteindre... On va arriver également à oui, j'en arrive. Bien qu'il ne peut pas atteindre les niveaux de Félix Tshisekedi, mais c'est quand même un homme qui s'est battu pour se faire connaître. Et il progresse mollo. Je pense que même s'il postule aujourd'hui, s'il a postulé, l'objectif premier, ce n'est pas de remporter ces élections, parce qu'il lui-même est conscient qu'il ne peut pas remporter ces élections face à Félix Tshisekedi ou face à... Là, c'est vous qui l'avez dit, hein, c'est vous qui l'avez dit. C'est la réalité. Il ne peut pas les remporter, mais il veut se faire un nom, parce qu'il y aura aussi d'autres élections en 2028, il y aura en 2000, je ne sais pas, 32. C'est ça l'objectif. Martin Fayoulou, Deus. C'était pas Martin Fayoulou, c'était Matata Pogno. Ah, on parle de Matata Pogno, voilà. Matata Pogno, c'est un candidat sérieux face à Félix Tshisekedi parce qu'il a un nom dans ces pays. Il a été Premier ministre. Un candidat sérieux. Oui, il a été Premier ministre durant les années où il a géré les pays en tant que Premier ministre. Il a quand même un bilan qu'il peut vendre au pays, bien que d'autres les contestent. À part ça, il a un parti politique, il a un ancrage politique, mais l'objectif de Matata Pogno, je pense que ce n'est pas vraiment de remporter ces élections. Mais pour vous, tous les candidats ne visent pas de remporter les élections. Mais oui, parce qu'ils sont au nombre de 24. Mais ce n'est pas tous les 24 qui seront élus président de la République. Ils vont battre campagne pour être élus de Oussinibourg. Je vous dis, la politique, surtout qu'ils sont dans l'opposition, il y aura un moment où l'opposition va se retirer pour chercher un candidat unique. Parce que sans cela, ils ne seront pas en mesure de battre Félix Tshisekedi. Bon, on évolue par rapport à la crédibilité de la candidature de Matata Pogno. Matata Pogno, aujourd'hui, qui est devant la Cour constitutionnelle, qui doit être jugé par rapport à l'affaire Boukama Lonzo. Vous pensez que ces dossiers qui pèsent sur Matata Pogno, ça ne tâche pas sa crédibilité? La crédibilité de Matata Pogno est discutable et partagée. Parce qu'il y a certaines personnes qui soutiennent les pouvoirs, qui pensent que Matata Pogno n'est pas crédible vu sa gestion dans l'affaire de Boukama Lonzo et plusieurs autres. J'ai dit une partie de la population qui soutient les pouvoirs.
Bon, ce que moi je pense de lui, bon, moi je sais que c'est un monsieur très intelligent, compétent, parce que nous avons vu sa gestion. Il a laissé plusieurs héritages au pays, l'immeuble intelligent juste derrière nous ici, l'entreprise Transco, Bukanga Lonzo, mais jusque-là, depuis que Félix Tshisekedi est là, 5 ans, il n'a créé aucune entreprise. Mais maintenant, pour nous dire, 3 ou 4 ans qu'il a géré les pays, il a quand même laissé quelques entreprises. Congo Airways est en faillite, c'est sous Félix Tshisekedi. Mais maintenant, pour nous a laissé cette entreprise avec 3 avions. C'est une candidature crédible, mais face à Félix Tshisekedi, s'il sera en mesure de les renverser, à une seule condition, s'il a le soutien de l'ensemble de l'opposition. Sans cela, il n'a pas de chance pour renverser Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Deus. En tout cas, on va aller rapidement. Tout le monde aura la parole. Julio, on parle de Matata Ponyo. La candidature de Matata Ponyo, pensez-vous que c'est l'une des candidatures crédibles pour ces élections? Malheureusement, ce n'est pas une candidature crédible à mon avis. Matata Ponyo n'est pas crédible. D'ailleurs, je crois peut-être que, parce que les candidatures à la présidentielle ne sont pas encore définitives, peut-être que quelque chose arrivera, mais à mon avis, ce n'est pas une candidature crédible. Parce que Matata Ponyo a un passé qui lui rattrape. Vous avez parlé des Congo Airways, vous avez parlé de Bukanga Lonzo. Mais si aujourd'hui Congo Airways est en faillite, ce n'est pas la faute à Tshisekedi. Lorsque les prémices sont mauvaises, les conclusions aussi le sont. Bukanga Lonzo aujourd'hui, c'est ce qui rattrape Matata Ponyo. Ça aurait pu être quelque chose de bénéfique pour le pays. Mais aujourd'hui, tout le monde sait ce qui s'était réellement passé. C'est ce qui fait que la candidature de Matata Ponyo, malheureusement, moi j'ai toujours souhaité qu'il y ait des débats entre candidats. S'il y avait vraiment des débats entre candidats, en tout cas, espérons ces dossiers-là pouvaient le rattraper. Je ne sais pas comment il va tenter de faire un faux fuyant. Matata Ponyo n'est pas un candidat crédible. J'ai commencé par dire que, à mon avis, en tant qu'internationaliste, les candidatures qui sont crédibles et au niveau national et au niveau international, ce sont les deux candidatures. Les candidatures de Moïse Katumbi et les candidatures de Mukwege. J'ai aussi dit que Mukwege avait raté son décollage à cause d'une mauvaise sortie. Donc déjà là, on doit écarter Matata Ponyo. Nous sommes encore avec Mukwege. Donc il a raté, mais il est encore là. Il peut toutefois rectifier parce que son histoire du genre, ça lui a rattrapé. On va en arriver là. Mais pour Matata Ponyo, si on doit prendre 5 meilleures candidatures qui peuvent être crédibles, si on doit prendre 5, dans le 24 candidatures, vous pensez qu'on doit exclure Matata Ponyo? En tout cas, jusque-là, je n'ai cité que 2 candidatures qui sont, à mon avis, crédibles. Il y a d'autres candidatures qui peuvent... Mon confrère ici a parlé des concertations. Il y aura concertation entre candidats à un moment venu. Ok? Espérons. Oui, il y aura concertation. Alors, ces différents candidats-là, ils vont se concerter pour peut-être faire un candidat commun. On a vu ça à l'époque en 2018, voilà, peut-être que ça peut arriver, peut-être ça peut. On sent une opposition vraiment divisée. On a suivi lui-même cette Kikoun qui demande à tous les candidats de le soutenir. Je suis étonné d'entendre que vous dites, par exemple, qu'il vient pour ne pas réussir. Je ne pense pas. Ce serait une aventure, une aberration totale. Vous venez à la tête, vous présenter à la magistrature suprême pour faire des aventures. Je ne pense pas. D'ailleurs, lui-même a dit, venez me soutenir, j'ai un projet qui peut sauver ce pays. Donc, il pense réussir. Mais moi, je sais que c'est une aventure, c'est une visibilité. Il va demeurer dans l'actualité. Parce qu'après 2018, il a disparu. On n'a pas vu qu'est-ce qu'il a fait. Rapidement, un mot par rapport à Théodore Ngoyi qui s'est dit être mandaté par Dieu. Il faut éviter ces histoires-là. Nous sommes scientifiques. Il faut éviter des histoires de... En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Voilà, non, c'est pas quelque chose à prendre au sérieux. Déjà, quand il dit ça en tant que... Parce que là, il ne s'agit pas d'une sacerdoce. Il s'agit de la politique. Quand il vient devant les gens comme ça, c'est pour parler politique. Lorsqu'il fait une déclaration, c'est Dieu qui m'envoie. Déjà, tous les candidats, j'ai suivi un certain nombre de candidats qui viennent sous ces prétextes-là, prétextant que c'est Dieu qui l'aurait envoyé. Moi aussi, je peux venir et dire aussi que c'est Dieu qui m'envoie. Donc, c'est pas ça ce qui fait d'un candidat sérieux. Les candidatures sérieuses sont le 3. Il y a la candidature de Tshisekedi, en tant que président. Mais rapidement, un mot par rapport à Adolphe Mouzitou. Adolphe Mouzitou, ça fait parce que c'est parmi les candidats crédibles de l'opposition. Oui, c'est un candidat
bon, c'est crédible, mais je ne le mets pas au même échelle, ou bien au même niveau que les autres que je peux citer. Pourquoi? Parce qu'il a géré. Vous comprenez? Ça va de même avec Matata, parce qu'ils ont été tous deux premiers ministres, mais ils ont un bilan qui leur rattrape, auquel ils ne peuvent pas échapper. Vous comprenez? Aujourd'hui, prenez l'exemple du Premier ministre Soufati, Sama Lukonde aujourd'hui. C'est un excellent. Sa gestion, dans moins de 5 ans, rien à comparer avec la gestion des Mozito et des Matata Ponyo. Regardez sur le plan des bilans. Ok? Regardez seulement le plan du budget. Matata Ponyo, je prends Mozito, a laissé une affaire de 4 milliards quelque chose. 4 milliards. Matata Ponyo est venu avec, c'était 9 ou quelque chose comme ça. Lui, il a géré entre 4 milliards et 5 milliards. Nous avons Sama Lukonde. Nous sommes en train de dépasser 15 milliards. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que dans moins de 5 ans, pour un seul mandat, la gouvernance de Tshisekedi est meilleure que les différentes gouvernances qu'on a eues depuis 18 ans de Kabila. Si vous prenez Adolphe Muzito, donc c'est leur passé qui leur retient. Okay. Vous comprenez? C'est pourquoi ils ne sont pas crédibles. Mais c'est des candidatures qui sont valables. De même aussi peut-être Fayoulou n'a pas géré, mais le fait que Fayoulou a été deuxième aux élections de 2018, ça lui prête une certaine crédibilité. Mais lui-même a détruit cette crédibilité parce qu'au départ, il avait réfuté ces élections, il a refusé. Il n'avait pas voulu participer et in extremis, il vient participer. Et tout en sacrifiant tous ces combattants. Mais attendre la voix de la population qui a confiance. Et les autres qui aujourd'hui ne sont pas candidats. Et ils sont en train de pleurer. Ils ne peuvent pas vous le dire comme ça. On les côtoie en privé. On sait combien ils ont cette douleur-là. Mais Fayoulou a postulé. Bien qu'il ne va pas réussir, mais il a postulé. C'est un acte d'animosité. Il dit attendre la population. Mais quelle population Fayoulou parle? Toi, tu penses qu'Epeng est là, il n'a pas une population derrière lui. Il n'y a pas de peuple qui pouvait voter pour lui. Il n'y a pas des gens qui pouvaient voter pour Epeng. Epeng, les gens pouvaient voter pour lui. Mon ami Lexus Légal, on pouvait aussi voter pour lui. Mais Fayoulou les a sacrifiés pour son aventure. C'est pourquoi je dis il y a des candidatures, des candidatures, plutôt des candidatures folkloriques, des candidatures des faces, et puis des candidatures des visibilités. Ok. Donc, on va continuer. On a pris après ces 3 candidats. Si vous permettez, je voudrais revenir sur ce que mon confrère a dit ici. Allez-y rapidement. En parlant de Seth Kikouni. Seth Kikouni, vous dites qu'il ne vient pas en politique pour réussir. Il vient pour échouer, mais c'est faire une visibilité. Bannir une certaine notoriété. Non, ça c'est de l'aventure. Ça c'est la politique. Être connu. Dans la politique, déjà le fait, si vous voulez vous faire connaître, il y a une pré-campagne, il y a une campagne. C'est ça la période pendant laquelle vous devez vous faire connaître. Il ne s'agit pas seulement de vous faire connaître, mais faire connaître aussi vos valeurs. Pourquoi on doit voter pour vous? Nous sommes journalistes. C'est ça le travail que nous faisons lorsque nous sommes conseillers en communication, chargés des directeurs des campagnes. C'est comme ça, faites connaître votre candidat. Et c'est en fonction de cette connaissance que les gens vont aller élire votre candidat. Mais Kikouni n'a pas réussi à le faire. Il n'a même pas bâti campagne. Il a été dans quelle province? Vous l'avez vu dans quelle province? Parce qu'il était candidat président de la République. Mais c'est fait il n'a bâti campagne qu'ici à Kinshasa. Ça, c'est insolent, c'est inadmissible. C'est des candidatures. À mon avis, si j'ai été président de la CENI, il faut même écarter. C'est des aventures. Merci beaucoup, Julio César. On doit comprendre. Rapidement, on a parlé d'Adolphe Muzito. Vous avez déjà parlé pour le cas de Matata Ponyo, Adolphe Muzito et Martin Fayoulou. Comment jugez-vous la crédibilité de ces 2 candidats? Bon, Matata Ponyo. Donc, on parle de Adolphe Muzito. Adolphe Muzito, tel que mon confrère l'a dit, c'est un candidat sérieux. Parce que, bon, d'abord, je vais revenir sur ce que mon confrère a dit par rapport à Adolphe Muzito. Il a dit que parce qu'il a géré, il n'est pas crédible. Je ne sais pas. C'est quel critère parce qu'on a géré? Non, c'est pas parce qu'il a géré. Il a géré et il a un bilan qui ne lui fait pas crédibilité. Oui, mais vous le dites pour tous les candidats qui ont déjà géré les pays. Non. Ici, nous n'avons que par espèce. On a parlé que de... Oui, Matata Ponyo. Oui, vous avez dit que Matata Ponyo n'est pas crédible parce qu'il a géré les pays. Non, parce qu'il a mal géré. Laissez-moi continuer. Allez-y. Vous avez dit Matata Ponyo n'est pas crédible parce qu'il a géré. Il a mal géré. Adolphe Muzito n'est pas crédible parce qu'il a géré. Mais je ne sais pas. Félix Tshisekedi est en train de gérer aujourd'hui. Donc on peut aussi dire qu'il n'est pas crédible parce qu'il a géré. C'est pas ça.
Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que je n'ai pas dit ça. J'ai dit il n'est pas crédible parce qu'il a mal géré. J'ai pris l'exemple de Sama Lukonde qui est en train de bien gérer. J'ai pris des exemples. On a parlé du budget. Merci beaucoup. Justement, c'est un débat. On doit Vous dites qu'Adolphe Mouzid n'est pas crédible parce qu'il a géré. Il a mal géré. Mais vous avez du mal à accepter ça. C'est crédible, non? Mais vous n'avez pas dit qu'il a mal géré. Dans quel. Vous n'avez pas cité. On peut s'entrer en détail de la question. Il y a un exemple. Après, vous avez cité Boukangalou, mais Adolphe Mouzid. Il a parlé du budget. Il a parlé du budget qui. Il a parlé du budget. Il n'a pas réussi à mobiliser. Il a réussi à payer la dette extérieure du pays. Il n'est pas le seul à le faire. Oui, il n'est pas le seul. Qui d'autre après lui Même Matata Poney qui est venu après lui, il a épuré toute la dette. Mais aujourd'hui, le pays est endetté. Mais même les États-Unis d'Amérique sont endettés. Les États-Unis. Ça ne fait pas de. C'est ça. Même les États-Unis d'Amérique sont endettés. Les États-Unis sont endettés, mais ils font de très bonnes choses avec eux. On ne fait que s'il vous plaît. Non, aussi on fait de bonnes choses. On a aujourd'hui des élections. Quand vous parlez, je m'étais tué. S'il vous plaît, Deus. Moi, je ne peux pas. Julio, on doit. Oui, tout justement. Faire rien. Nous, on est en train de faire des choses qui sont visibles. Je n'ai pas dit ça. Mais vous avez dit ça, vous avez dit. Nous, on fait rien. Vous-même, vous avez dit ici, parce qu'il a géré, il a mal géré, il est candidat qui n'est pas crédible. C'est-à-dire sa mauvaise gestion lui retient. D'accord, mais laissez-moi continuer. Voilà. Laissez-moi continuer. Je disais ici, Adolphe Mouzitou, allez-y, a payé la dette extérieure du pays. Mais attendez, 2 minutes, s'il vous plaît, on doit préciser les choses. On parle du profil des candidats. Quand vous nous ramenez dans les débats de développement, États-Unis, RDC, ne sont pas dans le même contexte, on parle des élections. Restons sur le profil des candidats. Si je estime que Matata Poney n'est pas crédible, si vous estimez qu'il est crédible, vous avez le plein droit d'argumenter pourquoi il est crédible. Mais il doit supporter la contradiction. Oui, et aussi, Gino, vous devez laisser quand même votre co-débatteur développer sa pensée. Oui, j'étais en train de dire que Adolphe Mouzid a payé quand même la dette extérieure du pays. Et puis, avec les budgets des 4 milliards, le peuple congolais mangeait à sa faim. Ce qui fait de Matata Poney crédible. Adolphe Mouzid, il est crédible parce que d'abord, c'est tous les candidats qui sont crédibles pour. Bon, je ne sais pas sur base de quoi on peut déclarer tel candidat n'est pas crédible, l'autre est crédible. Gilles a parlé de la gestion. Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, je lui donne les éléments contraires. Adolphe Mouzid a quand même un bilan à présenter au pays par rapport à sa gestion en tant que Premier ministre. Oui, avec un budget de 4 milliards à l'époque, ces budgets de 4 milliards faisaient en sorte que les Congolais puissent manger à sa faim. Avec ce budget de 4 milliards, il a réussi à payer la dette extérieure du pays. Mais cela ne fait pas de lui un candidat en mesure de battre Félix Tshisekedi tout seul. L'autre là, c'est qui? Martin Fayulu. Martin Fayulu, c'est un candidat sérieux, malgré ses multiples contradictions. Malgré ses multiples contradictions, c'est un candidat sérieux, mais pour battre Félix Tshisekedi, la seule condition, c'est avoir une candidature commune de l'opposition. Parce que s'il va seul, il ne sera pas en mesure de battre Félix Tshisekedi. Parce que dans ces pays, la population ne vote pas seulement la crédibilité d'un candidat ou l'intelligence d'un candidat. Dans ces pays, il y a plusieurs éléments qui entrent en danse lorsqu'on vote. On vote d'abord tribu, parce qu'il est de notre tribu. Non, il ne faut pas dire ça. Non. Comment tu peux allez de manière générale. Allez de manière générale. Non. Ça, c'est. Vous allez revenir là-dessus. Vous allez revenir là-dessus. Non, on ne vote pas les tribus. Les élections au Congo ne se font pas sur base des tribus. Il faut accepter ça. Cher confrère. C'est un débat, je dois interagir parce que je dois interagir. Je ne suis pas en train d'attaquer un candidat. Je vais vous aider. Est-ce que vous pensez que rien qu'avec votre
tribus, vous pouvez être élu président de la République. J'ai de manière générale. Allez-y de manière générale. J'ai dit plusieurs éléments entrent en danse dans le vote. Allez-y de manière générale. Allez-y de manière générale. Plusieurs éléments. Il faut prendre toute la République quand même. Peut-être que c'est ça s'appelle sociologie, des éléments sociologiques qui peuvent entrer. Il ne faut pas dire des tribus. Non. Si vous dites un élément de sociologie, là je peux comprendre. Mais si vous parlez des tribus, là c'est décontextualiser les choses. Il a parlé de plusieurs aspects. J'ai dit plusieurs éléments. Justement, il aurait pu parler de la sociologie. Moi, j'ai pas des tribus. Allez-y. J'ai pas des tribus. Le premier élément, c'est les tribus. Le deuxième élément, c'est les projets, les programmes de l'homme, les programmes que l'homme porte. Le troisième élément, c'est la personnalité de l'homme. Parce que si l'homme est crédible, il peut avoir des gens qui seront derrière lui pour le soutenir, pour le voter. Donc, les tribus... Qu'est-ce qui prime dans tous les trois aspects? Attends, je vais développer. Oui. Les tribus, par rapport aux tribus, vous allez voir que la plupart des candidats, par exemple, Adolphe Mouzitou, dont on parle ici, est très populaire dans le Bandundu. Quel est l'élément qui explique? C'est pas la seule province de Bandundu ou encore de Kikwiti. J'ai pas de grand Bandundu. C'est pas seulement les grands Bandundu qui... Si vous avez, vous gagnez les élections dans le Grand Bandundu, c'est là. J'ai pas de plusieurs éléments. Vous avez parlé de trois. Dans les trois là, qu'est-ce qui prime? Laissez-moi continuer. Vous allez voir qu'Adolphe Mouzitou est très populaire dans les Grands Bandundu. Et même dans ces élections, s'il part comme ça, vous allez voir qu'il va remporter plusieurs voix par rapport à d'autres candidats. Vous allez voir que Félix Tshisekedi est très populaire dans les Grands Kasaï, plus que tous les candidats. Vous allez voir que Moïse Katumbi est très populaire dans les grands Katanga, plus que tous les candidats. C'est ce que j'ai dit. Les élections dans ces pays, la population vote d'abord tribu, et puis projet, et puis la personnalité de l'homme. Ce sont ces trois éléments-là. L'élément qui prime d'abord à ces stades dans ces pays, c'est tribu. C'est tribu. Oui, je l'ai dit en connaissance des causes. Parce que si aujourd'hui vous partez battre campagne dans les Kasaï, vous ne serez pas... Vous n'aurez pas la tâche facile. Merci parce beaucoup. Que Félix Tshisekedi a de l'ancrage plus que tout le monde là-bas. Si vous partez battre campagne dans le Grand Katanga, ça ne sera pas facile pour vous parce que Moïse Katumbi a de l'ancrage là-bas. Donc c'est d'abord tribu, après les projets, les programmes qui portent l'homme, après ça vient la personnalité de l'homme. Merci beaucoup. Vous avez évoqué ici plusieurs aspects concernant les élections. En tout cas, c'était intéressant. Merci. Gilles, vous pensez également aujourd'hui avoir la majorité de voix dans sa province d'origine est une garantie pour gagner les élections? Comment est-ce que ça peut être une garantie? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si des gens sérieux nous suivent à la maison. Il faut avoir du respect pour les gens qui nous suivent quand même. Il y a des gens qui sont plus intelligents que nous qui nous suivent. Les élections, on ne peut pas les réduire à une simple tribu. Non. Mais ça compte quand même énormément pour les élections. Ça compte, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas une seule province. Là, vous me contredisez. Nous avons 26 provinces. Ok? Si vous êtes populaire dans le Grand Kasaï, comme Tshisekedi l'est, ça ne suffit pas. Ah bon? Tshisekedi est populaire dans le Grand Équateur. C'est pourquoi il y a Jean-Pierre Bemba là-bas, il y a les Guy Luando, les Bofassa Djema. Ils sont beaucoup qui vont battre la campagne pour lui. C'est pourquoi on fait des alliances politiques. C'est pour avoir des voix dans toutes les provinces. Si vous allez au Grand Katanga, il y a lui-même le premier ministre de là-bas. Il y a Jack Kaboula également. Il y a Fifi. C'est-à-dire, ces gens-là vont travailler pour que Tshisekedi ait des voix. Si vous allez du côté de Goma, dans l'Est et là-bas, il y a Kamere, il y a Bahati Lukwebo. Ils sont là pour ça. Si vous allez du côté du Bas-Congo, ok, il y a Bahati Lukwebo, et puis l'autre là, comment il s'appelle, Mosso, le président de l'Assemblée nationale qui est là. Vous comprenez? Donc, lui et tous les natifs de ce coin-là vont travailler de sorte que Tshisekedi puisse avoir de voix. À part ça, Tshisekedi lui-même en tant que candidat, c'est pourquoi on dit qu'il faut battre campagne sur toute l'étendue de la République. Vous comprenez? Vous devez faire le tour de la République. C'est ce que les autres candidats ne font pas. C'est ce qui le discrédite. Ok? Parce que être candidat, un candidat sérieux, c'est d'abord avoir le moyen. Oui, c'est ça, les élections, okay? Il faut avoir le moyen parce que c'est de la présidentielle. Ok? C'est les élections présidentielles. Il faut avoir le moyen parce que le Congo, ce n'est pas la Belgique, le Congo, ce n'est pas la France.
C'est le plus grand pays, le troisième plus grand pays de l'Afrique. Vous comprenez? Donc il faut avoir des moyens pour sillonner toutes les 26 provinces. C'est pourquoi je traite les candidatures des Séti et consorts et ces acolytes-là des candidatures de visibilité inutile. Vous comprenez? Donc, il ne suffit pas d'avoir une notoriété ou bien une popularité dans une seule province pour se dire non, je suis candidat. Bon, Seth Kikouni, il est populaire dans quelle province? Bon, au-delà de cet aspect sociologique, vous pensez qu'il faut quoi? Seth Kikouni, il est populaire dans quelle province? Reska Zadi, il est populaire dans quelle province? Tchang Noël, il est populaire dans quelle province? Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi je dis que ce sont des candidatures de visibilité inutile? Ce n'est pas ça. Il faut respecter quand même la fonction président de la République à laquelle tout le monde aspire. Il faut respecter ça. On ne peut pas mettre n'importe qui à cette étape-là. Vous comprenez? Ce sont des candidatures malheureuses qui n'honorent pas la démocratie que le chef de l'État est en train de se battre pour installer dans ces pays. L'État de droit. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner les élections alors? C'est ce que je suis en train de dire. D'abord, il faut avoir des moyens. Le moyen d'abord. Il faut d'abord avoir le moyen. Il faut être crédible. Il faut avoir un projet de société. Un projet de société. Oui, il faut avoir un projet. Tshisekedi est passé après avoir déposé sa candidature. Il vous a proposé son projet qui se résume en 3 mots. RDC. Comme on a parlé justement. Un instant, renaissance, développement et puis crédibilité. Je suis en train de parler de quoi? De la crédibilité. Non, les élections ne sont pas des aventures. Merci beaucoup Julio, comme vous avez touché également. Ça sera la deuxième partie de cette émission. On va également prendre le discours de différents candidats à président de la République, mais on va prendre seulement le discours du chef de l'État et ensuite on va essayer d'analyser également, de mettre un point de vue par rapport au discours que nous avons également entendu. On va d'abord prendre le discours du chef de l'État juste après le dépôt de sa candidature. Ensuite, on va se retrouver pour analyser maintenant le discours des différents candidats, bien sûr, parce que le chef de l'État a rencontré presque plusieurs candidats, plusieurs adversaires à la présidentielle de 2023. On suit et on se retrouve tout juste après. Pourquoi Renaissance? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada, parce que nous étions très loin. Développement, parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement, parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger qu'il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins
et de penser pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. Vous devez rester vigilants jusqu'au bout. Ils croient que c'est eux seuls qui peuvent se mobiliser et rester devant les bureaux de vote. Bakosi, Bino Pebotika là devant les bureaux de vote. Vous allez rester devant les bureaux de vote jusqu'à la clôture du scrutin. Pour tous à la paix, Nao Yabiso Bapreur. Vous reconnaîtrez ces gens-là par leur discours, vous les reconnaîtrez lorsqu'ils se mettront ensemble. Et à ce moment-là, nous pourrons dire que nous avons vaincu. Voilà, c'était là le discours du chef de l'État juste après le dépôt de sa candidature à la CENI. Deo Somiguru, vous avez dit ici dès l'entrée des jeux que l'opposition n'aura pas de chance si il n'arrive pas à s'accorder pour une candidature commune face à Félix Tshisekedi. Si cela n'arrivait pas, vous pensez que l'opposition va aborder ces élections en victime expiatoire face à Félix Tshisekedi? Divin, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur ce que mon confrère a dit ici. Quand j'étais en train de développer mon argumentaire sur quand j'espère qu'il rentre en danse pour gagner les élections. Oui, je disais que les peuples congolais votent également tribu. Il m'a contredit. Vous avez dit que c'est d'abord tribu, les autres viennent après. Oui, mais il m'a contredit. Je pensais qu'il allait me contredire quand il va prendre parole. Mais quand il a pris la parole, il a soutenu mon argumentaire. Comment ça? Il a dit ceci. Le chef d'État Félix Tshisekedi est populaire dans les Kasaï. Il a également des Fifi Masuka et le premier ministre dans le Grand Katanga. Il a dans le Grand Bandundu, il a d'autres hautes personnalités. Des Mbosso, dans le Kivu, il a Kamere, Bati. Mais il a soutenu mon argumentaire. Vous n'avez pas vu l'aspect tribu? Non, ça n'est pas ça, tribu. Le candidat c'est Tshisekedi, ce n'est pas Bati, mais pourquoi vous avez cité des hommes qui vont lui rendre la tâche facile dans ces provinces? C'est ça l'aspect tributaire. Non, ces gens-là ne vont pas voter Bati. Vous avez dit on vote tribu. Oui, les gens ne votent pas Bati. Bati va donner le mot d'ordre. Mais justement, cela ne veut pas dire voter tribu. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez ce que vous avez dit voter tribu. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Répondre à ma question. Mais si ce n'était pas ça le cas, il n'allait pas avoir ces gens-là. Pourquoi il a ces gens-là? Et pourquoi vous avez dit parce qu'il a la chance d'être réélu parce qu'il a tel dans ses coins. C'est ça les votes à la question parce que je serai obligé de lui donner la parole puisque vous voulez rencontrer ces arguments. Je pense que ceux qui nous suivent ont compris. Par rapport à l'opposition, je l'avais déjà dit, donc sans la candidature unique, ils ne seront pas à mesure de battre Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a des hautes personnalités dans toutes les provinces du pays. Il a, tel que mon confrère l'a dit ici, il a Kamere dans le Kivu, il a des Fifi Masuka, Premier ministre dans le Grand Katanga, il a des Mbosso dans les Grands Bandundu. Félix Tshisekedi gagnant sans la candidature commune de l'opposition. C'est impossible. Dans ces pays, il n'y a pas une seule personne qui peut remporter les élections présidentielles seule. C'est d'ailleurs cet aspect des choses qui renforce mon argumentaire que dans ces pays, les peuples votent tribu. Ça c'est dans la majorité. Parce que sans cela, on ne peut pas remporter les élections. C'est rare. En 2018, Félix Tshisekedi n'avait que Vital Kamerhe. Non, on ne peut pas dire qu'il n'avait que Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a de l'ancrage partout. Il a dans son parti d'autres personnes qui sont influentes dans des provinces. UNC également a des personnes, des gens qui sont influents dans d'autres provinces. Par exemple, il avait les soutiens des. Mais pourquoi vous minimisez quand même l'ancrage du parti politique qui est ciblé encore de ces regroupements ou plateformes La Mouka qui est également installé dans plusieurs provinces? Est-ce que tu peux me citer un seul parti qui est mieux installé que AFDCA? Mais est-ce que politique c'est un oui, l'UDPS. Bon, AFDC. Moi je cite l'UDPS. Non, j'ai pas d'abord des AFDC. Non, vous avez dit vous pouvez nous citer. Vous n'avez pas précisé. L'UDPS n'est pas mieux implanté que AFDC dans ces pays. Vous êtes sérieux? Non.
AFDC ou AFDC? AFDC de battre le Non, vous avez dit AFDC. Bon, j'ai dit AFDC. L'UDPS est mieux installé. L'UDPS n'est pas mieux installé que AFDC. Mais jusque-là, battre le Mais AFDC a un problème sérieux. Il n'a jamais abordé les élections comme c'est ce que je vais dire. C'est ce que je vais dire. Toujours comme c'est ce que je vais dire. Oui, parce que vous parlez de l'installation de partis. Vous parlez de l'installation. Pas comme parti politique. Vous parlez de l'installation de l'idée de Martin Fayoulou. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de l'AFDC. C'est un parti mieux installé dans le pays, mais son président n'a jamais osé se porter candidat président de la République. Pourquoi? Parce que il n'a pas l'ancrage national. Il n'a pas l'ambition jusque-là. Non, il n'a pas l'ancrage national. Martin Fayoulou a l'ancrage national, mais seul, il ne peut pas battre Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi est entouré de personnes très influentes dans le pays. Mais vous voulez que tous les candidats de l'opposition puissent se réunir autour d'une candidature commune? Alors, si on avait des alliances de 3-4 candidats, on peut quand même battre Félix Tshisekedi. Bon, je n'ai pas dit tous les candidats. J'ai dit un candidat seul ne peut pas remporter les élections. Donc, si on a Adolphe Mouzitou, Rex Kazadi, on a également Seth Kikouni, on peut espérer... Divin, soyons sérieux. Allez-y. Mon confrère l'a dit ici, Seth Kikouni n'a pas de l'ancrage national. C'est un jeune qui monte l'opposition autour de sa candidature. C'est un discours. Vous savez, les hommes politiques ont un discours en public, mais en coulisses, ils ont un autre discours. Seth Kikouni, tel qu'il est là, il sait qu'il ne peut pas remporter les élections. Je l'avais dit ici, qu'il mène une campagne de notoriété dans l'objectif de se faire connaître. Et ce n'est pas inutile tel que mon confrère l'avait dit. Ça, on en a parlé. C'est très sérieux. Parce que ce jeune, il vous reste 3 minutes rapidement. La dernière question. Qu'est-ce que vous pensez du discours de Félix Tshisekedi? Les discours de Félix Tshisekedi. Il a pu se vanter la vision, son programme d'ailleurs qu'il a résumé en 3 lettres RDC. Vous avez parlé de tribu, mais là on a vu Félix Tshisekedi. C'est pourquoi je veux dire ici, c'est à la fois un bon discours et un très mauvais discours. Un bon discours dans le sens où il a vanté son programme. Oui. C'est un bon programme. C'est un bon programme. Le plus important sera dans la matérialisation. Parce qu'il a eu 5 ans. Il a eu 5 ans, tout ce qu'il avait dit en 2018, il ne les a pas réalisés. On va le voir à l'œuvre s'il a la chance d'y remplir. S'il aura encore un deuxième mandat, on va voir s'il va appliquer tout ce qu'il a dit dans ses programmes. C'est un mauvais discours parce qu'il a directement commencé des attaques frontales. Il s'est directement désigné son adversaire politique qui est Denis Mukwege. Oui, dans son discours, il s'est désigné son adversaire politique, c'est Denis Mukwege. Parce qu'il lui-même, il a commencé des attaques contre Denis Mukwege. Il a également parlé de Moïse Katumbi, mais pourquoi pas vous parler de Moïse Katumbi comme adversaire direct? Voilà, mais il a beaucoup plus attaqué Denis Mukwege. Mais je suis désolé de le voir, parce qu'il a parlé des genres. Je ne sais pas. Les genres, c'est un concept vaste. C'est un concept vaste. Les genres ne veulent pas dire directement homosexuel, non. Ça veut dire quoi? Les genres, c'est un concept vaste. Les genres, c'est justement les tâches qu'on distribue à une femme ou à un homme dans la société. C'est l'ensemble des tâches qu'on distribue à un homme et à une femme dans la société. Cette notion existe, mais il y a encore des équilibres entre les hommes et les femmes. On devrait... Par exemple, l'aspect parité, égalité, ça existe. Ça existe dans les textes, mais dans la pratique, dans la pratique, c'est pas le cas. Même dans la création, même dans la formation des gouvernements, même dans des institutions, c'est pas le cas. C'est peut-être ça. On devrait les laisser, peut-être pendant la période des campagnes, comment il va développer cette thématique. Peut-être s'il va se focaliser sur l'aspect homosexuel. Là, on devrait l'attaquer, mais Félix Tshisekedi est allé trop vite. Mais moi, je vous dis que l'aspect parité, égalité homme-femme, ça existe déjà. Parce que les lois, les lois positives congolaises, quand même, reconnaît la parité et aussi quel aspect on doit ajouter. Si on devait renforcer, on pouvait comprendre si on disait on doit renforcer la notion du genre. Mais on parle d'introduire, vous êtes intellectuel. Comment est-ce qu'on peut introduire quelque chose qui n'existait pas, sachant que le concept genre est vaste, vous l'avez dit. Oui. Quel aspect que la République démocratique du Congo ne prend pas en compte qu'on doit renforcer? C'est ce que j'ai dit. Si on était vigilant, on devrait lui laisser continuer. Pendant la période électorale, on allait le voir à l'œuvre. S'il allait directement parler de l'introduction de la notion de l'homosexualité. Du renforcement. De la notion de l'homosexualité, s'il le disait directement, c'est là on devrait lui prendre au mot.
Mais là, il a la facilité d'échapper. Si c'était ça son objectif, il a la facilité de nous échapper. Parce qu'il dira qu'on lui prête des intentions qu'il n'a pas. Donc, les genres, tellement que c'est un concept vaste, on devrait lui laisser pendant la période électorale, pendant la période des campagnes, s'il allait développer cette thématique dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on est allé trop vite en besogne. Parce qu'il a parlé d'introduire et non renforcer. Bon, introduire, je ne sais pas, vous les concevez comment. Parce que il y a des textes qui existent, mais ces textes n'ont pas pris tous les aspects du genre. Non, c'est quand même appliqué dans l'aspect, si on doit rester dans l'aspect parité, égalité, c'est quand même appliqué, bien que si on doit apprécier, c'est l'applicabilité n'atteint pas le 100%, mais quand même il y a des efforts qui sont faits sur le terrain. Vous n'allez pas l'ignorer déjà en termes de représentativité des femmes au sein du gouvernement, dans le poste, dans les responsabilités. Je ne l'ignore pas. Des efforts qui sont faits. Je ne l'ignore pas. C'est ce que j'ai dit. Déjà. Ça existe, mais c'est. Mais merci beaucoup. Merci de vous avez pris presque 12 minutes. Hein. Souffrez également que Julio puisse avoir également assez de temps pour rencontrer vos préoccupations et également répondre à mes questions. On parle du discours du chef de l'État. Je ne vais pas encore poser ma question, Julio. Je connais la question déjà. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Mais je voudrais juste vous demander de le protéger. Mon confrère en face, vous devez le protéger. Il risque de tomber dans ce qu'on appelle la diffamation. Le chef de l'État n'a nullement parlé du genre. Vous pouvez reprendre le discours. Il parle de l'orientation sexuelle, qui ne pose pas un problème en RDC. Mais quand il y a des candidats d'ailleurs. Le concept de genre est vaste, comme vous l'avez dit. Oui. Okay? On sait que ces propos peuvent avoir des visées d'attaque vers Mukwege. Ses adversaires. Okay? Parce que c'est Mukwege qui, dans ses propres propos, a parlé du genre, faisant allusion à l'orientation sexuelle et puis aux notions de LGBT, par exemple. Okay? Ce sont des notions que Mukwege voudrait défendre et installer en RDC. Alors, le chef de l'État, dans son discours, a mis en garde les Congolais de ne pas prêter attention à ces histoires-là. C'était ça. Donc, le chef d'État n'a pas parlé du genre. Vous pouvez reprendre la vidéo. Alors, il faut faire attention lorsque vous commentez quelque chose que vous n'avez pas bien suivi. Quand même, voilà. Alors, pourquoi il s'attaque à Mukwege? Bon, il ne s'est pas attaqué à Mukwege. C'est déjà des bonnes guerres. Hein? Nous sommes déjà en pleine bataille électorale. C'est normal qu'il puisse déjà donner les couleurs de la campagne, de la bataille. Ok? J'ai parlé ici des deux candidats sérieuses. Et c'est quoi la candidature des... Non, je suis en train de venir. Il a parlé de Mukwege, non? Il a aussi parlé des SNCC. SNCC, là, il faisait allusion à Katumbi, qui a créé ses propres sociétés au détriment des sociétés qui sont nationales. Ok? Donc, ce sont les deux candidatures qui sont sérieuses. Même pour le chef de l'État lui-même, il sait que ce sont ces deux-là avec qui je vais réellement me battre. Vous comprenez? Bien que les deux, ils ne vont pas faire le poids, mais il reconnaît quand même que ce sont des candidats qui sont en face de moi. Mais les autres, là, c'est du jérémiade. Ok? On a parlé, vous avez parlé aussi... Vous avez également parlé des candidats des étrangers? Oui, là aussi c'est Mukwege. Mukwege et Katumbi, les deux, parce que Katumbi, même en 2018, Katumbi et Bemba, c'était les candidats de l'étranger, de l'Occident. Vous comprenez? Katumbi et Bemba, à l'époque, c'était des candidats de l'Occident, quand Bemba est sorti de la CPI. Et ils se sont rassemblés dans la Mouka, tout ça. Et Mukwege également le prix Nobel de la paix. Oui, Mukwege, c'est un élément de... Vous verrez, même pendant la campagne... Il s'est vanté d'avoir fait 40 ans en République démocratique du Congo. 40 ans en République démocratique du Congo, mais il est au service des Occidentaux. Tout le monde le sait. Je suis sidéré de constater que vous, en tant que journaliste, vous ne reconnaissez pas ça. Mukwege, c'est un produit de l'étranger. C'est quelqu'un qui porte les ambitions, les agendas cachés de l'Occident. C'est pourquoi le chef de l'État a prévenu la nation congolaise. Ils vont venir avec des discours qui sont teintés des mensonges. Ok? Mukwege, Katumbi, ce sont des candidats de l'Occident. Mukwege dit avoir vécu pendant 40 ans au service de la République démocratique du Congo. Combien de fois on l'a primé ici au Congo? Il est toujours primé ailleurs. Vous ne vous posez pas des questions. Il est... c'est quoi sa spécialité? Chirurgien, n'est-ce pas? Pourquoi il ne répare que le femme? Gynécologue, pardon. Pourquoi il ne répare que le femme?
Est-ce que les hommes n'ont pas de Donc, problème? vous voulez qu'un gynécologue puisse réparer les hommes? Non, c'est-à-dire en tant que spécialiste, pourquoi il s'intéresse qu'aux femmes? Parce que ce sont les femmes qui sont voilà, non, je vais en venir. Vous donnez une bonne réponse. C'est pour m'aider à étaler. Vous comprenez? Mukwege, le travail qu'il fait là, des réparations de femmes, c'est quelque chose pour compenser les crimes qui se font dans l'Est. Parce qu'il est dedans. Ah bon? Oui, Mukwege est dedans. Mukwege est dedans. Vous avez... Peut-être à l'exception des autres candidats. Est-ce que vous avez vu le candidat Katumbi s'attaquer directement au Rwanda pour déclarer que le Rwanda est en train d'agresser la RDC? Vous avez vu Katumbi faire ça? Est-ce que vous avez vu Kabila Joseph faire ça? Ce sont des gens qui sont derrière les manettes, qui sont en train de bénéficier de cette instabilité. Merci beaucoup, Jules. Vous comprenez donc? Si je peux terminer. Vous donnez encore la parole pour conclure. Okay. Vous allez ramasser tout ça. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez conclure rapidement. Qu'est-ce qu'on doit retenir des différents candidats? Vous maintenez, vous persistez que si l'opposition part en ordre dispersé, n'aura pas assez de chances pour gagner Félix Tshisekedi. Avant d'y répondre, j'aimerais allez-y, conclusez également, parce que vous avez que 3 minutes. Je suis très déçu parce qu'il a craché sur les grands travaux que le docteur Mukwege a abattu à l'est du pays. Mais comment il peut dire ça? Comment il peut raconter de telles bêtises? Donc, tout ce que Mukwege a fait, c'est pour l'intérêt des étrangers. Il dit que Mukwege vit de ça, parce qu'on viole les femmes à l'Est et Mukwege vit de ça. Il faut l'aider, parce qu'il risque de tomber dans la diffamation. Non. Tout ce qu'il dit, je n'ai pas dit ça. Mais tout ce qu'il a dit, le chef de l'État n'a pas dit ça. Il a dit c'est lui les bénéficiaires. Il ne faut pas déformer les propos des gens. Qu'il répare les femmes pour compenser ce que les étrangers. Voilà. Non, c'est pas. Donc, directement, il dit que je ne dis pas pour compenser ce que les étrangers font, pour compenser les crimes qui se font. Les crimes qui se font. Donc, Mukwege est aussi derrière ces crimes. C'est ce que vous dites. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il est derrière ça. Vous entendez ce qu'il dit? Oui, je le confirme. Vous entendez ce qu'il dit? Je le confirme. Si vous avez un peu plus de temps, je peux vous le démontrer. C'est très grave ce qu'il dit. Comment il peut cracher sur un grand travail, sur je ne sais pas, à l'extérieur, lorsque vous avez un prix Nobel de la paix, c'est un patrimoine qu'on peut tous honorer, mais ici chez nous, je ne sais pas. Même il le mène en politique, il le mène en Voilà, c'est maintenant. Là, on est en politique. On ne parle pas de Voilà, là, on est en politique. Quand on est en politique, on n'est pas obligé de tout bafouer. Parce qu'il faut les reconnaître ce qu'il a fait pour ces pays. Vous n'êtes pas en train de reconnaître ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est normal. Moi, je vous ai dit ici que justement, c'est ce que vous avez dit ici. Si on compare avec les États-Unis, c'est parce que ici, on ne fait rien. Ce que le chef de l'État est en train de faire ici au Congo, c'est rien. C'est ça, ce sont les bonnes guerres. Si vous voulez la guerre, il faut accepter les attaques directes. C'est ça, la politique. Donc vous n'êtes pas venu analyser comme journaliste, comme adversaire de Mukwege. Justement, nous sommes ici, nous parlons politique. À l'entame de votre propos, vous avez dit, on nous invite pour discuter politique. Là, on parle politique. Mais justement, je suis en train d'analyser en tant que politique. Mais vous tenez des propos des politiques. Donc comment ça des politiques? Qu'est-ce qui est de politique? Vous dites quand il vient en politique, il faut qu'il... Non, je suis en train de parler du candidat. Le candidat Mukwege est en politique. On analyse. On ne va pas analyser ça. Vous confondez les choses. Du chef de l'État. Vous confondez les choses. Mukwege, c'est un homme qui a donné sa vie pendant 40 ans pour réparer les femmes dans ces pays. Donc, ça, c'est ce qu'on vous présente. Moi, je suis un spécialiste de la télé. C'est ce qu'on vous présente à la télé. Ce n'est pas la réalité. C'est ce qu'on vous présente à la télé. C'est pas la réalité. Ce n'est pas ça qu'on peut... Ce n'est pas la réalité. Il faut aller là-bas. Si vous partez au sud, il faut faire un tour de l'autre côté. Si vous partez... Moi, je suis du sud Kivu. Je suis du sud Kivu. Rapidement. Je comprends maintenant. Pourquoi vous parlez de l'ethnie? J'ai déjà été au sud Kivu. Je comprends votre position. C'est que vous dites ici, si vous allez les dire là-bas. Si vous allez les dire là-bas, on va vous lapider. Non, mais lapider les gens, ça, c'est plus la démocratie. Donc, vous voyez vos discours, vous venez avec le discours de lapidation. Donc, c'est ridicule. Il faut faire une politique
sans rancune, loyalement. Moi, je ne fais pas la politique, je suis un journaliste. Il faut laisser ces discours. En tant que si même j'y vais, la personne le fera. Si vous êtes journaliste, laissez ces discours aux hommes politiques. Merci beaucoup. Il ne faut pas confondre les choses. C'est vous qui confondez les choses. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas politique. Il ne faut pas tenir des propos. Je vous accorde la parole. Deus, rapidement, vous avez compris que... Attendez. Vous avez compris que vous ne me laissez pas les choix, celle de conclure cette émission parce qu'on a gaspillé les temps. On a gaspillé assez de temps alors qu'on pouvait, chacun pouvait conclure de manière générale. Là, je suis obligé d'arrêter l'émission parce que les temps, c'est les temps. Déjà là, on me fait signe. Merci. Vous avez suivi, vous avez donc compris. On va encore revenir là-dessus parce qu'il s'agit là de candidats qui ont déposé leur dossier à la présidentielle 2023. Ils sont au nombre de 24 qui vont devoir s'affronter et 23 qui vont faire face à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a dit ici, Deus l'a dit, que ce serait impossible que l'opposition gagne des élections en allant en ordre dispersé, ça sera compliqué. Et moi, je vous dis également merci d'avoir suivi cette émission. Vous avez appris et vous avez également compris. Vous savez comment faire pour nous joindre, pour nous faire parvenir vos préoccupations et également vos appréciations par rapport à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Suivez également cette émission en rediffusion le vendredi à 13h. Moi, je vous retrouve les samedis pour un nouveau numéro. Au revoir.